Bien, d'abord, merci tout le monde d'être présent aujourd'hui. Donc, on est, d'abord, je me présente, Samuel Bernier, je suis le directeur général du campus et copropriétaire. On a également Fanny Carrière, qui est copropriétaire avec moi et Stéphane, qui est la présidente. Puis on a également Stéphane, un autre copropriétaire des campus là, qui se présente. C'est vraiment notre mentor, je peux dire. Ensuite, on remercie M. le maire d'être présent, avec Mathieu, bien sûr, de la ville. Et on a également les gens de la commission scolaire qui sont présents, Patricia et Mathieu, si je ne me trompe pas. Donc, merci vraiment à tout le monde d'être là. C'est vraiment gentil, là, en cette période d'élection, d'être présent pour nous ici ce matin. Donc, un peu l'ordre du jour, là, je vais faire d'abord une présentation d'où ce qu'on est, pourquoi on trouve que c'est vraiment un centre, pourquoi c'est un centre unique dans la région, au Canada également. Ensuite, je vais parler un peu également là, des abonnements avec le campus, etc. Puis on va finir avec une prise de parole de M. le maire. Puis si jamais là, on pousse assez, peut-être qu'il va même pouvoir grimper pour nous faire une belle démonstration. Oui, exact. Il fait du skate, il pourrait faire de l'escalade. Donc, la première raison pourquoi c'est vraiment un centre d'envergure, premièrement, c'est les murs les plus hauts dans une école secondaire au Québec. Pas seulement ça, on parle d'un centre de 14 cordées. Donc, possibilité d'avoir 14 grimpeurs qui grimpent presque simultanément. Donc, c'est vraiment un centre impressionnant. On a également un 45 pieds de bloc à l'arrière. Donc, le bloc, c'est l'escalade sur laquelle on n'est pas attaché, qui permet là, aux participants, aux élèves et aux gens de la ville de pouvoir venir essayer ça également sans devoir s'attacher et tout. Finalement, on a le kilterboard dans le fond. C'est un centre qui existe partout dans le monde avec les mêmes prises, aux mêmes places, avec la même angle. C'est un centre qui est vraiment partout, puis les gens créent eux-mêmes leur trajet. Donc, on a plus de 60 000 possibilités pour l'instant sur ce mur-là. Donc, on peut vraiment venir ici. Si on fait de la voie, si on est tanné de faire de la voie, on va faire un peu de bloc. Finalement, on a fait le tour de tout ce qu'on peut grimper. On embarque là-dessus, puis on en a pour des heures à pouvoir se pratiquer sur ce mur-là. Donc, c'est vraiment, là, comme je disais, unique au Canada. C'est vraiment le plus gros centre dans une école. Puis on est vraiment chanceux d'avoir un partenariat privé, public et scolaire. Donc, de jour de semaine, c'est la commission scolaire qui occupe le centre. Donc, on a les étudiants là, de l'école secondaire Le Boisé et les écoles autour qui peuvent venir grimper ici. Ils peuvent venir également sur l'heure du midi et en parascolaire. Nous, du côté de campus, on les aide, on a les enseignants à ce que tout soit sécuritaire. On forme également les enseignants. Puis on a vraiment des enseignants ici qui sont vraiment super impliqués. Ils font vraiment un beau travail. Ils veulent développer l'escalade, puis on est vraiment, vraiment contents de ça. Fait que là, ça fait combien de temps, en fait, que les jeunes viennent ici de votre école? Le mur d'escalade a été accessible pour nos élèves l'année dernière, en janvier, je crois. Et c'est certain que nos enseignants et nos enseignantes d'éducation physique se sont formés et vivent les cours d'éducation physique ici avec les élèves. Donc, cette année, c'est déjà débuté. Fait qu'il y a combien de groupes, mettons, qui... Tous les groupes de secondaire 1 à 5 vivent l'éducation physique en escalade. Donc... Puis cette découverte-là, qu'est-ce que ça a... Quel impact que ça a, quel intérêt qu'ils voient, en fait, de faire l'escalade? C'est sûr que d'avoir la chance de vivre de l'éducation physique avec des murs d'escalade de la sorte, des installations si spéciales, c'est sûr que c'est super positif pour les élèves, là. Les élèves sont contents de venir vivre leur cours ici. Et ça amène aussi du parascolaire, parce que les élèves vivent de l'escalade sur l'heure du midi ou après les heures de classe et avec le partenariat avec le campus au centre-ville aussi. Donc, ce sont des plateaux qui sont accessibles. Donc, on vient d'allumer beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes avec ce sport qu'est l'escalade. Et comme on dit, avec le partenariat avec le campus au centre-ville, on a fait émerger plein d'intérêts en lien avec l'escalade, autant là, sur les voies que ici ou au centre-ville. De soir et de fin de semaine, le centre appartient à la ville et nous, campus, on loue le centre, on loue le plateau à la ville. Donc, on permet aux citoyens de venir grimper ici de façon sécuritaire. Puis, on offre également des cours, des formations sur comment venir grimper sur corde, mais également sur bloc. On offre des cours pour que les gens vraiment viennent essayer ça. On est vraiment confiant là, que n'importe qui peut venir grimper ici et réussir au moins un parcours. On vous le garantit, sinon argent remis, là, on est sûr là, que tout le monde peut réussir à venir essayer ça de la ville. Ensuite de ça, pour les abonnements, donc, les gens qui sont abonnés ici ou qui viennent ici peuvent également aller au campus à l'église. Donc, on a également un centre d'escalade au centre-ville de Victoriaville qui est à quelques minutes d'ici. Donc, c'est vraiment un complément à notre centre. On ne voit pas ça comme une compétition ou quoi que ce soit. On voit vraiment ça comme un ajout. Au campus à l'église, c'est seulement des murs de 14 pieds. Ici, on a des murs de 14 mètres. Donc, c'est un tout autre environnement, là.
C'était tout pour moi. J'inviterai M. le maire à venir prendre la parole. Merci Samuel. Merci. Très bien expliqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de questions dans ce temps-là. Quand c'est clair, c'est pas trop long. Salutations à tout le monde. Vraiment fier de pouvoir être invité à cette belle annonce-là parce que je trouve que dans le contexte, je dirais qu'on repousse les limites. On repousse les limites parce que, ça va permettre d'avoir des installations à fine pointe de technologie pour 3 groupes, comme il a été mentionné, le public, le privé et le municipal, si on veut. C'est un partenariat unique en soi qui permet de maximiser les argents qui sont donnés par la population pour nos infrastructures, mais aussi d'amener nos jeunes à se dépasser puis d'avoir des infrastructures sportives de grande qualité, autant à l'école que dans le parascolaire, que dans le privé, que dans le municipal dans les heures le soir. Fait une excellente collaboration, je pense, qui existe entre la famille Carrière avec toi, Samuel, puis aussi la commission scolaire, Patricia et tes équipes, la ville. Donc moi, je ne peux que me réjouir de ce beau partenariat-là, puis j'invite toute la population, bien entendu, à en profiter, que ce soit à l'école ou dans les heures que c'est disponible pour la municipalité. Puis, comme l'invitation m'a été lancée, je vais l'accepter. Je vais tenter de monter le mur sur celles qui sont les plus grosses, donc peut-être les roses. Merci tout le monde, puis bravo, long succès à Campus Escalade puis à ce beau partenariat-là. Merci. Fait que pour vous, c'est quoi les retombées de ce partenariat comme ça? Le partenariat, premièrement, c'est d'avoir accès à un centre comme ça. Donc, nos clients apprécient beaucoup venir grimper sur des murs de 14 mètres. On peut également donner plus de formations qu'on pouvait avant, des formations sur corde, mais également maintenant donner des formations extérieures. Donc, ça, c'est une des premières retombées. Deuxième retombée, c'est vraiment faire découvrir l'escalade dans la région, dans la ville. Donc, on a vraiment une meilleure connaissance, les gens ont une meilleure connaissance de qu'est-ce que l'escalade, la différence entre l'escalade de bloc et l'escalade de voie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour nous de faire découvrir le sport. C'est vraiment ça la plus grosse retombée, je dirais, de faire découvrir le sport tant chez les jeunes, ils ramènent ça à la maison, ils en parlent à leurs parents, etc. Fait que l'escalade est mieux connue à Victoriaville. On est vraiment en train de développer une belle communauté dans la ville. Puis là, tu disais qu'il y en a qui appréciaient justement bloc versus voie. C'est quoi justement les avantages physiques ou les différences? Donc, sur bloc, c'est plus, le mur est plus court, donc c'est plus des moves, on peut dire, de puissance. Donc, tu as besoin de moins d'endurance, mais c'est plus court. Donc, on n'a pas besoin de formation, on n'a pas besoin d'équipement autre que des souliers. Sur voie, c'est un peu plus compliqué. On doit suivre des formations, on doit suivre des choses comme ça, avoir un harnais, avoir des souliers. Puis également, c'est plus de l'endurance. Également, la hauteur, il y en a qui n'aiment pas, mais il y en a qui apprécient beaucoup le sentiment d'être en hauteur. Donc, c'est vraiment ça la grosse différence. Par contre, j'aimerais mentionner qu'on a des auto-assureurs. Donc, pour les gens qui aiment plus le bloc, qui ne veulent pas suivre de cours, etc., on peut quand même accueillir ces gens-là puis les faire grimper sur les murs de 14 pieds. Donc, si jamais tu as le goût de te dépasser, d'essayer quelque chose de nouveau, tu peux venir ici, puis tu peux grimper là, sans avoir de formation, etc. Et sinon, il y en a qui grimpent sans les assureurs? Oui, exactement. Tu peux grimper, là, dans le fond, il y a 2 choix. Tu peux grimper en moulinette, donc c'est la corde qui est attachée en haut. Sinon, tu peux grimper, puis c'est attaché toi-même en montant. Donc, c'est encore plus challengeant. Là. Donc, on offre de tout ici, tous les types d'escalade. Puis, est-ce que, dans votre perspective plus moyen que long terme, est-ce que avez-vous d'autres projets de développement ou des compétitions, etc.? Oui, donc avec l'équipe de compétition, on va organiser des événements pour le financement. Donc, on a plusieurs petites choses qui s'en viennent. On aimerait beaucoup avoir un programme à l'école ici d'escalade. Également, on veut développer l'escalade dans la région. Donc, on essaie de trouver une petite montagne où on pourrait faire de l'escalade à l'extérieur sans aller trop loin. Ensuite de ça, on fait également des compétitions, donc on fait des compétitions à l'église, mais également on va accueillir des compétitions de la Coupe Québec. Donc tous les grimpeurs de la province vont venir ici pour faire une compétition d'escalade. Donc le plateau va être également utilisé pour ça, pour les compétitions, pour les élèves, pour la ville, etc. Là. OK, c'est des beaux projets à venir. Vraiment, on est occupés. Puis là, il y a combien de chemins différents, etc.? Vous les changez aussi? Ou Oui, donc à chaque 2 semaines environ, on fait un changement ici. Donc on enlève 2 voies par 2 semaines. Donc au bout, là, dans l'année, il va y avoir 4 changements complets de tout le gym.
faut laisser assez de temps aux gens pour se pratiquer, pour réussir leur projet. Donc, s'il y a une voix qu'ils aiment beaucoup, qui veulent la finir selon la difficulté, bien, on leur laisse le temps. Mais également, on change pour avoir du nouveau pour que les gens reviennent, que ce ne soit pas tout le temps la même chose qui grimpe. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.